Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être ici avec nous pour enfin la première histoire de mieux vous connaître. Nous avons ce soir l'honneur de recevoir Billy Traoré qui va nous parler un peu de sa vie, un peu de ses comités dont il fait partie. Mais d'abord, Billy, j'espère que tu vas nous porter chance parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu es notre premier. Donc, une expression française dit c'est toi qui essuies les pattes. Donc, j'espère que ça va. J'espère que je serai un bon wagon qui va tirer les autres trains derrière. Donc, on verra. Merci beaucoup, Billy. Je suis né au Maine, à Bamako. J'ai 4 frères et j'ai 3 sœurs. Non, je suis directeur général de l'AE à l'Université de Saint-Louis. Et je pense que la plupart des personnes qui sont venues au Canada pour étudier ou bien pour vivre s'y reconnaîtront de moi. Mais c'est le froid. Donc l'adaptation au froid a été un combat pas possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je continue à essayer de m'adapter à ce même froid. Comme tu le sais, on a eu des journées très glaciales en ce moment. Donc ça, vraiment, c'était quelque chose. Donc il y a déjà eu la barrière de la langue quand je suis arrivé avec l'anglais. Quand je suis arrivé, je suis allé d'abord à Toronto. Donc avec la barrière de la langue et nouvelle culture. Et en plus de cela, le froid. Donc c'est vraiment un mélange explosif, on va dire. Un regret, franchement, je n'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. C'est vraiment un point d'ordre que je me donne moi-même. C'est de faire des choses sans regret, de ne pas regretter, de ne pas avoir à regretter ce que je fais. Chaque chose que je fais, je l'assume. Peut-être, s'il y a un regret que je pourrais dire, c'est peut-être qu'on ne profite pas assez des choses. Peut-être qu'on ne profite pas assez du moment présent. Le temps passe super vite. J'ai eu une fille, j'ai l'impression que je l'ai eue hier, alors qu'elle va bientôt avoir 3 ans. Donc, le temps passe tellement vite et souvent, on ne prend pas le temps d'en profiter. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait que je travaille. Je pense que ma femme me décrirait mieux dans ce genre de choses-là parce qu'elle pourrait voir les choses que je fais sans vraiment que je m'en rende compte. L'un de mes meilleurs souvenirs de jeunesse, là, tout de suite, quand je pense à un souvenir de jeunesse, c'est immédiatement, j'ai une odeur de pluie qui me vient au nez. Pourquoi? Parce que ça me rappelle quand j'étais jeune, avec mes cousins, mes frères, mes sœurs, on aimait courir sous la pluie. On aimait courir sous la pluie. Je ne sais pas pourquoi, c'est des moments qui me marquent particulièrement parce que c'est des moments, à chaque fois que je pense à des moments de jeunesse, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Nous, en train de courir sous la pluie, en train de s'amuser. On fait beaucoup la comparaison avec maintenant pour dire qu'avec la technologie, on sort plus trop de chez nous pour profiter de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, moi, quand on me parle d'un souvenir d'enfance, c'est cette image-là que j'ai à chaque fois dans la tête. Puisque je sais que 2 mots, travailler et m'occuper de ma famille. Billy, on a terminé la première partie. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions pour essayer de mieux te connaître. Puis, on va te poser encore 2 petites questions. J'espère ne vont pas trop te gêner, mais qui nous intéressent beaucoup. Est-ce que tu as une anecdote lors de ton voyage? Je pourrais prendre... une fois, j'ai été au camping ici au Manitoba. Et c'est la première fois que je faisais du camping. Donc, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et je me rappelle, on n'arrêtait pas de blaguer là-dessus en se disant que, bon, on est quand même au Canada, on est quand même dans un pays où la nature se mêle très souvent à la civilisation. Donc, on entend très souvent des histoires où il y a des loups qui rôdent pas très loin, ou des ours qui rôdent pas très loin. Donc, pour quelqu'un qui, pour la première fois, fait du camping dans un pays différent du sien,
Donc, c'est des choses qu'on se demande. En même temps, c'était excitant parce qu'il il y a cette adrénaline-là de dormir dehors sous la tente, peut-être entouré de loups ou d'ours. Il y avait cette excitation-là. Mais bon, comme tout le monde le faisait, on s'est dit que ça devait être sécuritaire. Donc, Ok, d'accord. alors, pendant cette nuit au camping, ça pouvait être mon imagination, ça pouvait être le cas. Mais j'avais l'impression d'entendre des loups qui hurlaient, des choses comme ça. Donc, comme j'ai dit, ça peut être mon imagination qui était en folie ou quoi que ce soit. Mais c'était vraiment quelque chose de mémorable et je l'ai refait d'ailleurs. J'adore le camping. Ben, moi, on m'aurait posé la question, c'était exactement la même réponse, tu me dis. Et ensuite, pour toi, Bédi, quelle est l'importance du français dans ta vie de tous les jours? Le français a une très grande importance pour moi car j'ai parlé le français toute ma vie. Je viens du Mali, un pays d'Afrique de l'Ouest, où le français a une grande place, ancienne colonie de la France, donc le français a une grande place. J'ai étudié en français, on parlait le français à la maison, mais je parlais avec mes amis en français. Donc quand je suis arrivé au Canada, j'étais déjà très imprégné dans le français. Ça n'a jamais changé. Et voilà, donc le français, vraiment, ça a cette importance parce que c'est un peu la langue qui m'a modelé. Bien entendu, euh, en tant que seconde langue, c'est vraiment une langue qui m'a modelé. Ma première langue étant le bambara, ensuite le français, l'anglais. Donc c'est vraiment une langue que j'ai parlé toute ma vie. Et, et d'ailleurs, ça a toujours son importance parce que quand je suis arrivé ici au Canada, l'une des raisons principales pourquoi j'ai choisi le Canada, c'était pour apprendre l'anglais. Donc j'ai appris l'anglais, mais je continue toujours de vivre en français. Je travaille en français, je continue de vivre en français tout en continuant bien entendu de vivre mon expérience anglophone en même temps. Ok, d'accord. Ensuite, Bédi, en préparant l'émission avec Julien, on a voulu parler aussi de ton implication au niveau des comités. Donc, on en a pris deux qui nous intéressaient, qui sortent un peu du lot. Mais on voulait revenir avec toi sur deux comités. Le premier, on a vu que tu faisais partie du comité du Festival du Voyageur. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton implication et de ton rôle au niveau de ce comité? Bah, le Festival du Voyageur, déjà pour toute personne vivant en Manitoba, comprend l'importance que le Festival du Voyageur revêt au Manitoba ici. Donc, vraiment, moi, j'adore le Festival du Voyageur. Comme j'ai dit, l'un de mes premiers défis, c'était le froid. Donc vraiment, le Festival du Voyageur m'a amené à affronter le froid parce que bon, c'est un festival qui se passe en hiver. Ça m'a vraiment appris à redécouvrir un petit peu le froid parce que on fait beaucoup d'activités qui ont un rapport avec ça, des sculptures de glace et autres, et surtout vraiment la culture. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé. Le Festival du Voyageur, vraiment, c'est vraiment le cœur du Manitoba, je dirais. Donc, vraiment faire partie de ce conseil d'administration-là était important pour moi, sans compter qu'il y a un travail incroyable qui est fait derrière le Festival du Voyageur. Et moi, je recherche ce genre de défi-là, où je peux dépenser mon énergie, entre guillemets, et amener un petit peu ma vision des choses, mon expertise. Et puis voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'embarquer avec le Festival du Voyageur. Il y a combien de temps que tu fais partie de ce comité, Betty? J'ai commencé en 2020. J'ai commencé à la fin de l'été. D'accord. Donc, ça fait pas super longtemps. Ok, d'accord. Ça Ouais. fait, Ça c'est fait ton quelques premier mois. festival. C'est mon premier festival en tant que membre du conseil D'accord. d'administration. Ok, d'accord. Et le deuxième comité que tu fais partie, c'est le comité des parents contre le racisme. Est-ce que ça, tu pourrais nous en parler aussi un petit peu? Ça, c'est tout nouveau aussi, hein, il me semble. C'est tout nouveau, oui. C'est tout nouveau. Parents contre le racisme, c'est un organisme de parents qui lutte contre le racisme, en gros. Avec tout ce qui s'est passé, avec l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, et tout ce qui se passe avec le racisme en général. Donc, on s'était dit qu'il fallait qu'on mette notre pierre à l'édifice, en gros. Donc, un groupe de parents se sont rassemblés pour mettre en place Parents contre le racisme. Et c'est un groupe fantastique, un groupe qui est vraiment, qui prend ça vraiment à cœur et qui fait un travail magnifique. Donc en ce moment, on a fait pas mal de choses. En ce moment, on essaie vraiment d'être présent un petit peu partout.
On a même réussi à mettre sur pied une entente avec le CJP, le Conseil jeunesse provincial. Et grâce à un fonds, programme qui s'appelle Dépasse-toi. Donc, on va embaucher un agent de projet pour permettre justement d'atteindre nos objectifs communs de lutte contre le racisme au Manitoba. Et voilà, donc c'est vraiment un organisme qui est là vraiment pour rendre la vie plus facile justement aux étudiants qui vont à l'école et autres. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que, comme j'ai dit, on est tous des parents, on a des enfants qui vont à l'école. Moi, ma fille ne va pas encore à l'école, mais ça me fait plaisir de voir déjà qu'il y a déjà des organismes qui sont là pour faciliter justement son cheminement. Donc, quand elle va aller à l'école, il y a déjà un organisme qui est là pour justement la permettre de se sentir à l'aise dans ce milieu-là. Donc, vraiment, c'est ça qui m'a... C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi également, comme tous les parents qui sont sur le comité. Donc, en gros, c'est ça. On travaille vraiment à améliorer la vie et à éradiquer le racisme. Et là, quels sont les prochains projets que vous avez à part l'embauche d'un coordinateur de projet? Est-ce que vous avez des rassemblements de prévus, des réunions? Oui, malheureusement, la COVID faisant son travail nous empêche d'être plus présent comme on le voudrait, mais il y a déjà beaucoup de choses qui se font. On va avoir des journées dans les écoles pour parler du racisme, pour sensibiliser sur le racisme. Voilà. Okay. Donc vraiment, on va faire de la sensibilisation au maximum qu'on peut pour permettre justement aux gens de comprendre un petit peu mieux les conditions de tout le monde et puis savoir interagir justement et puis de cette manière-là, comme je l'ai dit, éventuellement éradiquer le racisme dans tout ce milieu-là. Ça, c'est bien. Bédi, est-ce que tu voudrais nous parler quelques minutes de ton métier en tant que directeur de l'association étudiante? Absolument. Donc, je suis le directeur général à la USB et mon travail, en gros, c'est de permettre aux étudiants d'avoir une vie étudiante. La vie étudiante, pardon. Bon, on sait que la perfection n'existe pas, mais on essaie de s'y rapprocher le plus possible. Donc, c'est vraiment de leur permettre d'avoir accès à pas mal de choses. Donc, à l'AE, on essaie de défendre vraiment les intérêts des étudiants. On les permet également de s'impliquer. À la vie étudiante, ça peut être dans l'organisation d'activités, ça peut être dans la participation dans des ateliers. Ça peut être tout type d'ateliers, des ateliers sur les finances, des ateliers sur la sexualité, sur les maladies. En fait, il y a plein de types d'activités. Donc, vraiment, c'est de leur offrir un outil qui leur permet vraiment d'avoir une belle vie étudiante. Et ça ne s'arrête pas là. Je m'occupe également des assurances des étudiants. Donc, des étudiants internationaux, des étudiants canadiens, résidents permanents. Je m'occupe des assurances de tout le monde. Ok. Betty, on arrive déjà à la fin. Ah, c'était rapide. Déjà. mais le temps passe vite avec toi, Betty. La dernière partie, on s'est posé la question avec Julien. On voulait être, disons que nous, on aime bien rendre hommage aux gens qui font du bien. Et puis, on s'est posé la question, savoir si nos invités voudraient rendre peut-être aussi un hommage à une fondation, à des organisations, des bénévoles, des œuvres caritatives. Et je ne sais pas, toi, si tu as envie de rendre aujourd'hui hommage à quelqu'un ou à une fondation ou des bénévoles, ben, c'est peut-être le moment de leur dire... Comme je dis, je travaille avec beaucoup de personnes et c'est difficile de juste choisir une personne. C'est vraiment compliqué. Tellement il y a des personnes qui font des choses incroyables ici dans notre communauté. Par contre, s'il y a un organisme sur lequel je vais me centrer, ça va être la banque alimentaire de la USB. Donc, c'est vraiment un service qui a été mis en place pour aider les étudiants et les étudiantes qui ont du mal à terminer la fin de mois. Donc, la banque alimentaire a été mise en place pour justement aider ces étudiants-là. On distribue des paniers alimentaires et à un moment donné, on distribuait des cartes cadeaux, mais on s'adapte vraiment au moment et aux besoins. Donc, c'est un service vraiment qui a besoin de l'aide de la communauté. On a toujours besoin de financement pour pouvoir continuer à fonctionner. On a toujours besoin de dons alimentaires. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais voilà,
Je voulais m'arrêter. Mais sinon, à part ça, il y a trop d'organismes, Parents contre le racisme, même la US, il y a trop d'organismes. CJP, il y a beaucoup trop d'organismes. Je ne peux pas juste en choisir. Donc, il y a beaucoup de gens qui font du bien autour de toi. Il y a trop de gens qui font du bien ici au Manitoba. Et vraiment, c'est encourageant. Et c'est pour ça ça encourage d'ailleurs à s'impliquer. Ouais, ben, gentil. Écoute, Bédi, voilà, c'est fini. Notre première émission prend la fin. Bédi, on te remercie beaucoup avec Julien d'avoir pris le temps avec nous de pouvoir répondre à ces questions. C'était un grand plaisir. Ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir. Et Bédi, dans 15 jours, est-ce que ça te dirait de partir dans le sud avec nous? On va partir, pas dans le sud de la province, on va aller rencontrer un homme extraordinaire. Il s'appelle frère Michel Palude. Frère Michel Palude, il habite à exactement, Bédi, à 3978 km d'ici. Il habite en Jamaïque. Il a donné un peu moins de 30 ans de sa vie. Lui et son équipe, ils sont 5 prêtres là-bas en Jamaïque qui donnent de leur temps. Et on va avoir l'honneur de le rencontrer la semaine prochaine. Et on diffusera l'émission dans 15 jours. Alors, il va nous expliquer un petit peu son rôle là-bas en Jamaïque, au milieu des ports. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années là-bas en Jamaïque. J'étais parti en Jamaïque et je peux te dire qu'il fait un travail énorme ici. Il s'occupe là-bas et on a la chance de le rencontrer d'ici 15 jours.